Aujourd'hui, c'est la journée de la sclérose en plaques, une maladie terrible qui est neurodégénérative. Et nous allons aujourd'hui avoir le témoignage de Michel Morelli. Bonjour Michel. Bonjour. Qui va nous parler de la maladie dont a été victime son mari Dany. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la durée de cette maladie? En ce qui le concerne, ça a commencé à la soixantaine, un petit peu avant. Et puis, il est décédé au mois de juillet l'année dernière, à 69 ans. Donc, ça a duré une dizaine d'années environ. Et une dizaine d'années, et combien de temps où il a été très handicapé? Les 4 dernières années, ça a été vraiment très dur, très handicapant, autant pour lui que pour moi. Alors justement, on va parler un petit peu de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu as eu comme accompagnement par rapport à cette maladie, pas financière, mais du point de vue matériel? Alors, le problème, quand on a diagnostiqué cette maladie, c'est qu'on était un peu livré à nous-mêmes. On ne savait pas trop comment il fallait justement s'occuper de ce problème. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis informée par Internet, à droite à gauche, à l'hôpital, etc. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une association qui s'appelle le SIAD, mais il y en a d'autres, qui prend en charge donc les gens handicapés, pas spécialement qui ont la sclérose en plaques, mais qui ont un handicap. Donc, mon mari a été pris en charge pendant 3 ans et demi. On met à disposition des aides-soignantes qui viennent matin et soir pour le lever, le laver, l'habiller, faire des soins éventuellement, etc. Mais au bout d'un certain temps, il était tellement handicapé que ça a pris des proportions absolument énormes. Et à ce moment-là, j'ai fait appel, après m'être informée, j'ai fait appel à l'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Donc là, c'est pareil, ils mettent à disposition des aides-soignantes, mais aussi il y a un médecin référent, il y a un psychologue, on peut avoir là au moins une communication, et en plus, tout est pris en charge au niveau des médicaments et du matériel. Bon, ça c'était déjà une bonne chose. Quant aux aides financières? Par contre, au niveau des aides financières, on n'a que l'APA, c'est-à-dire c'est l'aide personnalisée aux handicapés. Alors cette APA, elle peut aussi être pour les gens âgés, c'est pas spécialement pour la sclérose en plaques. Et c'est donné par le département? Alors ça, c'est le département, voilà. Donc il avait l'APA, comme j'avais des aides ménagères pour m'aider 3 fois par semaine, l'APA prenait en charge une partie du coût des aides ménagères et j'étais défiscalisée à 50%. Voilà. Mais sinon, il n'y a aucune autre aide financière. Et est-ce que tu as eu un soutien psychologique à l'aidant pour que tu... Absolument pas. Ça, c'est l'aidant qui doit se débrouiller, à trouver ou des associations pour pouvoir discuter. Mais il n'y a rien. La seule chose, c'est que quand j'ai eu l'HAD la dernière année, 1 an et demi, on me proposait de laisser mon mari un petit peu à une unité de soins palliatifs. Donc il y avait des infirmières, des médecins, etc., qui s'occupaient de lui pendant une vingtaine de jours pour que je puisse souffler un petit peu. Mais sinon, pour les dents, il n'y a vraiment rien de mis en place. Voilà. Alors, tout ce qui concerne le malade lui-même, on peut dire qu'il est pris quand même suffisamment en charge, mais les dents, alors dépression, tout quoi, parce que c'est très dur. On imagine bien que ce soit très dur. Merci beaucoup de nous avoir livré tout ça. C'était peut-être pas facile du tout. Et puis voilà, il y a peut-être vraiment un travail à faire de ce côté-là au niveau du département. Voilà. Merci.